Et de quelque part, comme je dis, c'est leur système d'humiliation, c'est qu'ils utilisent avec les Palestiniens au quotidien sur les checkpoints, parce que les checkpoints qui contrôlent la totalité des territoires palestiniens, ça surtout, ils sont faits surtout pas pour une question de sécurité comme ils le prétendent, mais pour une question d'humiliation de la population. Et les Arabes et les musulmans qui viennent en Palestine, c'est une manière de leur dire ne revenez pas. Mais il y en a qui reviennent heureusement parce qu'ils comprennent vite l'objectif et les systèmes des Israéliens. Il y en a aussi des Européens parfois qui sont un peu militants pour la cause palestinienne, qui militent dans leur pays pour la cause palestinienne, qui sont connus. Il y a des fois aussi, ils sont retenus pendant plusieurs heures, et certains, ils se font même refuler des pays. Voilà, écoutez, donc on est désolé. C'est l'accueil qu'on aura aimé qu'il soit plus agréable. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est la situation dans ce pays, l'occupation, et ça fait partie du quotidien que nous vivons. Donc ici, on se trouve dans la partie orientale de la ville de Jérusalem. Vous savez que la ville de Jérusalem a été divisée en deux déjà en 1948 lors de la création de l'État d'Israël sur 78% de la Palestine historique. Ici, on se trouve sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers qui domine la vieille ville de Jérusalem sur une hauteur d'environ 830 mètres d'altitude. Donc d'ici, on a une vue globale sur la vieille ville de Jérusalem orientale. On verra aussi une partie de Jérusalem occidentale, mais on peut aussi constater et commencer à mieux comprendre la situation et la politique de colonisation dans la ville de Jérusalem qu'Israël pratique depuis 1967. Le mont des Oliviers possède aussi plusieurs sites importants pour les trois religions monothéistes, pour les juifs, pour les chrétiens et pour les musulmans. Ça s'appelle aussi l'église de toutes les nations parce que dans les années 50, plusieurs pays à travers le monde ont participé à la reconstruction de l'église. Pendant qu'on la reconstruisait, on a trouvé les traces de l'église de l'époque des croisés, mais aussi c'était déjà une église qui a été érigée en 300, après 340, après Jésus-Christ. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Do dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego.
Et il suffit de fermer une barrière aujourd'hui qu'on ferme une population tout entière à l'intérieur et très facilement. On contrôle la population très facilement. Si avant il fallait 2 ou 3 000 soldats pour contrôler la ville de Bethléem, aujourd'hui on est tranquille, il y a les murs, il y a les barrières militaires, il y a les soldats qui sont postés qui leur ville n'est pas menacée. Quand il y a des manifestations, c'est sur ces miradors là du culture pour les manifestants. Voilà, soi-disant leur vie est menacée. Parce qu'on lance des pierres sur les murs. C'est comme ça. On va continuer pour rejoindre. On a fait ça, honnêtement, c'est vrai. Maintenant, Abdelmalek Ben Marwan, c'était la dynastie qui sortait de Syrie, qui dominait le monde arabo-musulman à l'époque, a voulu faire de la Dôme de Rocher un joyau architectural unique au monde. Et c'est pour cela cette Dôme de Rocher, elle était construite à l'image des 8 triangles. Ces 8 triangles, il a voulu, c'était une croyance commune avec les juifs et les chrétiens que Jérusalem est le nombril du monde. Donc il a voulu faire le triangle. C'est vrai, si vous regardez sur une carte, la Palestine se trouve au centre du monde. C'est au niveau géographique. Et alors pour les croyances, Jérusalem c'est vraiment le nombril du monde. Ici, on ne sait pas si c'est plutôt l'emplacement du deuxième temple. La première temple qui a été érigée en 966 par le roi Salomon, qui a été détruit plus tard et reconstruit par les rois Hérode en 172 avant Jésus-Christ. Donc l'histoire de la Bible raconte que Jésus est rentré dans la temple, qui est la preuve qu'à cette époque-là, le temple était encore début.
Ça qu'on voit ici, c'est vraiment comme ça. Ça c'est Karas. La société israélienne est hantée. Il y a des problèmes, ils appellent les démons de l'inconscient. Dans l'inconscient collectif de toute la société israélienne, il y a cette conscience ou cet inconscient du crime originel, du crime, et qu'il y a ces réfugiés qui sont là autour, c'est les démons, qui hantent les nuits de l'inconscient des Israéliens. Je parle des Israéliens dans leur immense majorité. Et on ne se guérit pas de rêve, on ne se guérit pas de peur profonde, existentielle, par une formule diplomatique écrite par Robert Mallet à Canberra. Ça ne marche pas sur l'inconscient. Les politiciens peuvent signer des accords tordus, injustes, impraticables. Ça, c'est le rôle du diplomate. Ok. Mais si on veut que ça travaille sur l'inconscient, sur les peurs profondes, ça ne marche pas. Et en fait, on ne sera une société normale. Parler du futur, c'est la seule chose que je suis prêt à dire dans le futur. On ne pourra être une société normale, libérée de ces démons, libérée des peurs profondes qui traversent les sociétés israéliennes, que le jour où il n'y aura plus de réfugiés. Non pas parce qu'on leur a trouvé une combine, mais parce qu'ils pourront revenir. Ils reviendra, chacun fera son choix individuel. Sinon, on continuera avec une société malade, profondément malade. Voilà. Bonne continuation. Merci bien. Milieu ou l'histoire qu'on a racontée hier. La vraie démonstration, c'est entre la 12e et la 12e. Voilà. Et ici, il y avait tout le temps des dizaines et des dizaines de soldats israéliens. Donc ça, on l'a gardé comme souvenir de la première intifada. C'est pas coulé, on l'a fait tomber
en 93, après les accords d'Oslo. Ici, on se trouve en zone A, normalement, une zone contrôlée à 100% par l'autorité palestinienne. Mais l'armée israélienne se donne les droits d'entrer et de sortir quand elle veut. Donc il y a des excursions de l'armée israélienne qui rentrent dans les camps. Ils rentrent pourquoi? Ils rentrent pour terroriser, ils rentrent pour tuer. Parce que sinon, s'ils ne rentrent pas, il n'y a pas de problème. Le problème commence du moment où ils rentrent, parce que les gens sortent et commencent à lancer des pierres. Et alors à chaque passage, il y a des blessés et parfois il y a des morts. En 1951, ça durait de 1948 jusqu'à 1951. Pendant 3 ans, il y avait plusieurs centaines ou milliers de familles, plusieurs centaines de familles qui vivaient ici dans des tentes. On a eu une tempête de neige très forte en 1951, il y a eu plusieurs morts. Donc tous les tentes sont tombées sur la tête des habitants. C'est qu'à partir de cette année-là que l'UNRWA a commencé à construire les toutes petites maisons de 3 mètres sur 2. Et chaque petite maison pour une famille, et parfois on était à 10 à vivre dedans, entassés l'un à côté de l'autre. Les maisons ne sont pas des propriétés de réfugiés, et les terrains non plus. Ces terrains ici, c'est l'UNRWA qui l'a loué à un homme, à une personnalité, un homme d'affaires, ou je ne sais plus exactement qui. Par exemple, dans les camps d'Aïda, on a loué les terrains à l'église. Ici, c'était un homme. On louait les terrains pour 99 ans. Là, l'un des dessins les plus mieux connus en Palestine, d'une jeune palestinienne qui arrête un soldat israélien. Ici, c'est le nom de tous les villages d'où les habitants des camps sont originaires. Alors, à l'intérieur des camps, on peut voir aussi des portraits un peu partout, comme ces jeunes ici qui est tombé en martyr le 28 janvier 2008, qui s'appelle Koussaïl Afandi. C'est une abréviation en anglais. Mais ça veut dire qu'il s'occupe de... Les odeurs des gaz lacrymogènes qui est mortel, c'est pas évident et c'est pas pratique. Et tout doucement, malheureusement, la centre commerciale d'Hébron s'est transformée à l'autre côté d'Hébron et les gens ont abandonné les centres. Et ça, c'est catastrophique. Bonne journée à vous. Yes, thank you. À la main.
Ressources. Après, l'agriculture. Dans les villages, on cultive toutes sortes de légumes. Ici, pour construire, vous voyez, ce sont des montagnes rocheuses. Bonjour, bonjour. Il n'y a pas tellement de gens. Un statut كالقيلي مدينة في الضفة الغربية عدد سكانها 55,000 نسمة. En Cisjordanie, il a une population de 55 000 habitants. كالقيلي مدينة زراعية. Une ville agricole. كالقيلي تشتهر بزراعة الحمضيات والجوافة والأفوكادو. Il est connu dans la plantation des oranges, des jawafas, voilà, et d'autres sortes de fruits. وهي تقع على الخط الأخضر Il est مباشرة. situé sur la ligne verte, exactement sur la ligne verte, between two brackets الحدود بين إسرائيل والضفة les الغربية. frontières entre Israël et la Cisjordanie. كالقيلي للأسف الشديد إسرائيل بنت جدار فاصل على حدود الضفة الغربية مع إسرائيل تقريبا. Israël, malheureusement, Israël a entouré la ville de ces murs de séparation ou d'apartheid. وللأسف الشديد قطعت التواصل بين سكان قلقيلي والسكان الإسرائيليين المجاورين إلنا اللي كانت تربطنا معهم علاقة جيدة قبل الانتفاضة. Et il a coupé même les contacts entre la ville palestinienne de Tulkarem et les habitants israéliens qui se trouvent à l'intérieur d'Israël, qui sont tout près ici. Construisent ça et puis qui attendent que ça se vende. Bombardé, ça développé. Ça, c'est une musique en résonance avec les 66 personnalités palestiniennes. Entre tous les pays qui ont la plus importante de celle qui occupe le plus d'espace sur l'image. C'est un
s'il vous plaît. Tak jak chcete vy, jestli chcete, tak jo. Tak já tam... Ça, c'est comme une miel qu'il a mis dans son armée. Hi, what a drink, tea, alcohol, ice cream. نحن أهل الشاطئ الآخر. خلاص بداش يمشي يطلع معنا السيارة. يضربوا في غصب. L'autorité palestinienne aujourd'hui, ok, elle n'a pas beaucoup de choix, mais si, il a encore des choix. Il a encore des choix, d'accord, ça ne changera peut-être pas grand-chose, mais devant l'Assemblée générale de l'ONU, où Yahya Abbas menace de retirer la reconnaissance de l'État d'Israël, ça fait 5-6 ans qu'elle l'a fait, non, aujourd'hui, il faut passer à l'acte, il faut retirer la reconnaissance de l'OLP, de l'État d'Israël. Et on a le droit de le faire, parce qu'on l'a reconnu à condition, ou parce qu'on a cru qu'Israël allait respecter les accords d'Oslo. En 1998, on allait avoir l'indépendance de la Palestine. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça fait 20 ans plus tard que notre situation recule année après année. Et donc aujourd'hui, il faut avoir une stratégie diplomatique et politique différente de celle qui est menée par la direction palestinienne aujourd'hui. نحن أهل الشاطئ الآخر.